Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce Read Club spécial The Batman. Et oui, le film de Matt Reeves sort ce 2 mars au cinéma. Et comme toute sortie de cinéma liée à des comics, eh bien, nous avons des propositions faites par des éditeurs pour nous donner envie de rentrer dans cet univers. On nous propose des comics qui ont inspiré le film. Ici, bien entendu, puisque c'est Batman, eh bien, on va retrouver du Urban Comics qui a décidé de sortir ses propositions sous le format Black Label. Hein. Donc, vous voyez, le DC Black Label, c'est ce format-ci. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Vous voyez, par rapport à un format comics classique, c'est un peu plus grand, hein, c'est un peu plus classieux. Vous voyez un petit peu les choses. Alors, on va un petit peu voir si c'est juste de la proposition de comics pour dire de faire gonfler un petit peu les chiffres de vente, si c'est un intérêt, si on y pense. Hein. Toutes les propositions ici qui sont faites par Urban, ben vous allez les retrouver en description dans leur version Black Label. Vous allez voir, chez moi, c'est pas que du Black Label, il y a déjà des choses que j'avais déjà achetées il y a quelques années de cela, et donc je les ai en version un peu plus classique. Hein. Et n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour débattre des différentes propositions qui sont faites par Urban, si vous les avez déjà lues ou pas, si ça vous a plu. Et aussi, pourquoi pas, pour partager votre hype ou non du film de Matt Reeves. Alors, on commence directement avec la première proposition. Là, je l'ai acheté pour le coup dans la version Black Label avec le petit, vous voyez, le petit autocollant The Batman, les albums du film. Mais c'est Batman Ego. Alors, il n'y a pas que Batman Ego dans ce récit, ils ont rajouté quelques petites choses, hein. Mais Batman Ego, le récit qui a inspiré le film, eh bien, si on est plutôt dans un récit d'introspection, Batman se retrouve en face de lui-même, et discute avec Bruce Wayne de ses raisons d'être devenu Batman. Donc vous voyez, c'est graphiquement un peu très sympathique. C'est de Darwyn Cooke, hein. C'est lui qui est au dessin et au scénario. Moi j'aime beaucoup le style graphique, d'ailleurs je me demande personnellement si ça va se ressentir dans le film, parce qu'actuellement, hein, des différents visuels, ça n'a pas trop l'air d'être ça. Alors comme je vous l'ai dit, on n'a pas que Batman Ego dans ce comics, puisque Batman Ego, c'est quoi? C'est une soixantaine, une septantaine de pages, et puis ils ont gonflé ça pour avoir un numéro un peu plus gros avec des épisodes, toujours des épisodes dans lesquels Darwyn Cooke a joué un rôle au scénario ou au dessin. Donc on a Au Pays des Monstres, Le Monument, déjà vu, Batman Spirit, un autre héros. Donc voilà, première proposition faite par Urban. Alors il faut savoir que ce Batman Ego, j'ai lu des interviews, oui c'est proposé par Urban, mais Matt Reeves a en effet, dans des interviews, fait référence à ce comics, et je sais qu'il est aussi dans la sélection de chez DC Comics aux États-Unis. Eux, ils proposent 3 comics. Le premier, c'est celui-ci, c'est donc Batman Ego. Ensuite, une BD qui était sortie, alors ça j'ai l'impression que c'est le classique, tout le monde en parle, c'est Batman Année 1. C'est Frank Miller au scénario et David Mazzucchelli au dessin. Alors ça c'est vraiment un grand classique, puisque c'est une refonte de 1986 de la toute première année de Batman, sa première année d'activité, hein. Vous voyez là, peut-être que en termes de dessin, on va être un peu plus proche de ce qui se fait. On a tous les doutes de Gordon, etc. C'est vraiment un récit phare, de toute façon. Ça, si vous voulez rentrer dans l'univers de Batman, même s'il n'y a pas de film, même si le film ne vous intéresse pas, eh bien, ça, c'est vraiment du top. Batman, là, il n'y a pas spécialement de grands méchants. Batman attaque la pègre, hein, la pègre de Gotham qui était bien établie. C'est essentiellement ça. Mais voilà, là aussi, Matt Reeves fait référence à ce comics. Et c'est aussi une des 3 propositions de ces comics de sélection spéciale du film. Voilà, simplement, vous voyez, donc ça ressort en urban
Black Label, hein. Là c'est bien mon ancienne version. Ensuite, autre proposition, là c'est encore une version un peu plus ancienne, la mienne c'est celle de Panini Comics, donc Batman un long Halloween, hein, qui aurait inspiré, et là je pense que dans les teasers on sent un peu plus, puisque qu'est-ce que c'est Batman un long Halloween? Donc tout d'abord ben, c'est là on a au scénario Jeff Loeb et au dessin Tim Sale. Encore une fois c'est une grande équipe, hein. On est quelque chose peut-être qui se rapproche plus de Batman Ego que de Batman année 1. Donc voilà. Hop, vous voyez. Au niveau du scénario, bien qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un tueur se met à attaquer là, les familles mafieuses, notamment la famille Falcone, très réputée dans les Batman, et en fait ça va se passer sur un an, de Halloween, premier meurtre, jusqu'au Halloween suivant, et à chaque fête il va se passer quelque chose. Et là par contre on a d'autres méchants qui vont rentrer en action, hein. On a, vous voyez, Catwoman, on a on a ici l'épouvantail. Donc vous voyez, c'est je trouve un récit qui est souvent cité dans les scénaristes qui imaginent des films Batman. J'ai l'impression, dites-moi votre avis, hein, mais j'ai l'impression qu'on le cite très souvent comme Batman année 1. Voilà, là aussi c'est le dernier comics qui est proposé, c'est DC Comics lié à ce film, et c'est cité par Matt Reeves également. Donc les 3 premiers comics, ça c'est cité. J'ai vu des interviews, j'ai lu des interviews qui en parlaient tous les 3. Donc c'est proposé aussi en Black Label, et ben, Urban propose, eux en plus, ce n'est pas proposé, c'est DC Comics, ce n'est pas cité par Matt Reeves, mais ce Batman Amer Victoire en Black Label, c'est la suite directe d'un long Halloween. Donc si vous voulez lire directement la suite directe, un long Halloween, et puis ceci, c'est d'ailleurs toujours Jeff Loeb et Tim Sale. Donc là vous avez ça, c'est une première histoire qui se suffit un petit peu à elle-même, et puis la suite directe, si vous voulez continuer. Mais voilà, ça, je l'ai dit, dans les interviews, on n'en parle pas, et chez DC Comics, on n'a pas proposé ce récit. Il y a une dernière chose qu'Urban Comics va proposer, ça sort le 24 février, donc je voulais pas faire une vidéo sur 2-3 jours bâclée à la va-vite, vous laisser le temps de proposer, de profiter de tout ça d'ici le 2 mars. Donc c'est Batman Imposteur. Alors pourquoi j'ai lu des gens, Batman Imposteur c'est quoi? L'histoire c'est simple, on est dans l'année 3, donc on a année 1 là, et on est dans l'année 3 de Batman, et quelqu'un usurpe l'identité de Batman pour commettre des meurtres. Voilà le scénario, voilà le synopsis. Alors j'ai lu sur les réseaux sociaux des gens qui disaient c'est Urban, sur les pages Facebook d'Urban, c'est honteux parce que Batman Imposteur est sorti alors que le film était déjà bouclé, ça peut pas servir d'inspiration, etc. Oui, mais apparemment, le scénariste de Batman Imposteur, donc du comics, a aidé au scénario du film. Donc ça peut expliquer le pourquoi Urban Comics remet ce comics en avant dans la sélection The Batman. Voilà. On sait, si vous avez vu les teasers, qu'on a différents vilains en dehors des Falcons. On a Catwoman qui apparaît, on a le Pingouin qui apparaît dans les teasers, on a l'homme mystère avec ce costume un peu particulier, ce qui fait penser à un long Halloween avec tous ces personnages qui jouent un rôle à un moment donné ou à un autre. Et il y a surtout Catwoman. Alors ici, hop, Urban Comics propose aussi 2 comics liés à Catwoman, aussi un comics de Darwyn Cook comme Batman Ego. Catwoman, le dernier braquage, vous voyez, là je l'ai acheté, je ne l'avais pas en partie, hein. Catwoman qui est vraiment au centre de l'affaire, c'est une ambiance un peu plus détective américain, là, film noir des années 50, hein.
vous voyez, avec du dessin qu'on retrouve bien dans Batman Ego. Hein. Là, je peux bien comprendre que les inspirations de Catwoman sont très liées à ça. Maintenant, si vous voulez lire, si vous voulez acheter ceci, faites attention si vous l'avez déjà acheté du Catwoman, parce que Catwoman, le dernier braquage, c'est une petite partie du récit qui se retrouve ici. Donc, au total de ce comics, on a 248 pages. On a, franchement, je dirais 80 pages de Catwoman, le dernier braquage, c'est 80 pages. Après, on a un récit avant qui s'appelle Sur la piste de Catwoman. Et après, on a une partie qui s'appelle Anonyme, c'est Catwoman de 1 à 4. Pourquoi je dis attention à ça? Parce que si vous l'avez acheté comme moi il y a quelques années, Ed Brubaker présente Catwoman, le tome 1. On a quasiment l'intégralité du tome 1 qui est dedans en complément du dernier braquage. Alors, ça reste de l'excellent récit, j'en ai profité pour relire. Mais voilà. Par contre, je sais que le dernier braquage était sorti chez Panini en version souple il y a quelques années. Peut-être qu'en seconde main, vous savez encore facilement le trouver. La couverture, elle est très blanche avec une Catwoman un peu comme ça de mémoire en costume un peu habillé blanc. Donc voilà. Si vous n'avez pas envie de tout racheter parce que vous avez déjà ça peut être une proposition qui est faisable, mais ça reste un excellent récit. Darwyn Cooke, encore une fois, est excellent. Et puis, vous avez sûrement vu passer un Catwoman à Rome. Là, on a Catwoman un peu dans l'ombre, comme ça, une couverture noire, rouge et blanche. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que simplement, il y a quelques années, on avait Des ombres dans la nuit, qui est un petit peu la suite d'un long Halloween et de sombres reflets. Amère Victoire, pardon. Donc voilà, c'était dedans. Et en fait, il y a toute une partie, c'est du Batman dans celui-ci. Des ombres dans la nuit. D'ailleurs, ça s'appelle Batman Nuit d'Halloween. Comme quoi, c'est vraiment, vraiment la suite. Et puis, on a Catwoman à Rome qui était dedans. Et donc, moi, je ne l'ai pas racheté pour le coup. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Alors attendez que je remette les mains sur Catwoman à Rome, c'est aussi excellent. Hein. Catwoman va un petit peu se fricoter de mémoire au Falcon du côté de Rome. Hein. Donc vous voyez, c'est un peu plus noir. Voilà un petit peu toutes les propositions lecture qui peuvent vous lancer dans ces lectures préparatoires au film The Batman. Hein. Dites-moi encore une fois vos impressions. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à un petit peu dépoussiérer tout ça. On fera peut-être une vidéo, si ça vous intéresse, après avoir vu le film The Batman. Est-ce que ces lectures ont vraiment inspiré le film? Est-ce qu'on le ressent ou est-ce qu'encore une fois, c'est juste un but marketing? Mais encore, c'est de bonne guerre. Eh bien ça, dites-le moi en commentaire. Cette scène vit essentiellement avec vos propositions. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera des Tortues Ninja. Que lire pour lire du Tortue Ninja en 2022? Eh bien, c'est pour tout bientôt. Moi, je vous dis ciao, ciao et à bientôt!